Salut à tous, ici Erakin. Aujourd'hui, je vais vous parler des Passport Bros. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les Passport Bros sont des hommes, pour la plupart américains, qui ont décidé de tourner le dos aux femmes de leur pays et de partir à l'étranger. Ça peut être partir de manière permanente, du moins sur une longue durée, plusieurs années. Mais ça peut être aussi des voyages ponctuels à l'étranger. Mais quoi qu'il en soit, le but est effectivement de tourner le dos aux femmes occidentales et de voyager vers des pays étrangers, notamment d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Afrique et même d'Europe de l'Est. Leur idée, c'est de dire qu'ils préfèrent fréquenter les femmes de ces pays étrangers que de se coltiner les femmes occidentales. Alors, tout ça vient de, je dirais, le féminisme ambiant qui gangrène les sociétés occidentales. Et donc, ces hommes, pour la plupart américains, ont vu qu'ils n'avaient rien à gagner, en tout cas, ont conclu qu'ils n'avaient rien à gagner à fréquenter ces femmes américaines. C'est un mouvement qui se déploie aussi en Europe, notamment dans des pays d'Europe de l'Ouest, comme la France, le Royaume-Uni, en l'occurrence, où des hommes aussi vont décider de ne plus fréquenter les femmes locales, donc des femmes d'Europe de l'Ouest, et de se tourner vers des femmes d'autres contrées, Europe de l'Est, Amérique du Sud, Asie, Afrique. Alors, moi je pense que des mouvements comme celui-là permettent, je dirais, de voyager déjà. Je pense que le fait de voyager permet à ces hommes, en tout cas aux hommes, de découvrir d'autres pays, de découvrir d'autres environnements, de se découvrir eux-mêmes, se découvrir soi-même. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va se comporter dans un nouvel environnement, dans un cadre qui n'est pas le nôtre, dans une culture qui n'est pas la nôtre. C'est aussi une manière de se découvrir en fait. Lorsqu'on va être immergé dans un autre contexte. C'est bien entendu aussi un moyen d'apprendre de nouvelles langues. Moi, pour ma part, je ne me qualifierais pas de passport bro, mais j'ai eu effectivement à voyager à l'étranger, notamment en Amérique du Sud, et à rencontrer des femmes locales. Et donc, je comprends tout à fait leur état d'esprit. Et je sais que c'est quelque chose effectivement qui m'a apporté, en tout cas ça m'a apporté sur les éléments que j'ai cités au préalable, c'est-à-dire découvrir d'autres pays, me découvrir moi-même en étant immergé en solo. Alors je ne suis pas toujours allé en solo, mais je l'ai fait également en solo, donc ça m'a permis en tout cas de me découvrir moi-même et d'approfondir aussi ma connaissance de la langue locale, puisque c'est une langue que je parlais déjà, mais étant sur place, ça m'a permis effectivement d'améliorer mon niveau. Par contre, ce que j'ai noté, c'est que il ne faudrait pas penser que parce qu'on va prendre son passeport, qu'on vient d'Occident et qu'on va donc dans ces pays-là, ça signifie que ça sera toujours beaucoup plus facile avec les femmes. C'est totalement faux. Il faut arrêter de penser que vous allez arriver et puis tapis rouge, toutes les femmes que vous allez croiser vous feront les yeux doux. Non, à un moment, faut être réaliste. Ça se passe pas comme ça. Je pense qu'en réalité, si vous n'êtes pas déjà capable, en tout cas moi c'est ma règle et c'est mon point de vue, je dis toujours c'est bien effectivement de vouloir rencontrer des femmes étrangères, ou du moins à l'étranger, de vouloir voyager, mais je dis toujours que si vous n'êtes pas déjà capable de séduire des femmes dans votre environnement de base, c'est-à-dire que si vous vivez en France, vous n'êtes pas capable de séduire des femmes en France, ne pensez pas que vous ferez des miracles à l'étranger. Sauf si bien entendu vous arrivez avec vos euros plein les poches
et que vous passez votre temps à distribuer des billets pour faire tailler des pipes, oui, là, je pense que vous aurez du choix. Mais si vous y allez comme tout un chacun, en espérant séduire des femmes, mais que dans votre pays d'origine, vous n'en êtes pas capable, ne pensez pas que vous ferez des miracles. Vous allez peut-être en tirer quelques-unes, hein, mais déjà ne pensez pas que ça sera le haut du panier, et surtout, comme j'ai dit, vous ne ferez pas de miracle. Donc il est difficile de griller sa ligue. Donc il y a quand même des étapes à respecter. Donc dans un premier temps, il faut être capable de séduire dans votre environnement. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je pense que même dans ces pays-là, du moins ça c'est mon expérience, c'est que les femmes, notamment les belles femmes, elles vont quand même être exigeantes. Même ces femmes de l'étranger vont avoir des exigences. Ça ne sera pas des exigences aussi folles que ce qu'on peut voir en Occident, mais elles auront quand même leurs exigences, et ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'elles auront des exigences d'un point de vue physique, ou alors elles auront leurs exigences en termes de statut. Parce que souvent dans ces sociétés-là, l'homme est censé être un pourvoyeur. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que vous ne pourrez pas échapper à la nature féminine. Je pense que la nature féminine reste la même partout où vous irez, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe de l'Est, en Asie. La nature féminine restera la même. Et donc, selon moi, je pense que la meilleure option lorsque vous voulez engager une relation avec une femme de l'étranger, idéalement, il vaut mieux que vous alliez vous installer dans ce pays-là. C'est-à-dire qu'elle reste dans son environnement, avec ses repères, avec sa culture, avec son éducation, etc. Pour moi, je pense que c'est la meilleure option. Mais si vous décidez de ramener cette femme en Occident, je pense qu'il faut vous assurer d'avoir un minimum de statut. Un minimum de statut ou un minimum de game. Et donc il faut que vous soyez prêt à la perdre. J'ai d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques temps sur apprenez à perdre. C'est le cas, en tout cas pour moi c'est valable lorsque vous rencontrez même une femme qui vit dans votre pays, mais ça allait également lorsque vous rencontrez une femme de l'étranger que vous décidez de ramener par exemple en France, ou même que vous décidiez d'aller vous installer dans son pays. Il faut toujours être prêt à perdre. Et je pense que si vous décidez de ramener cette femme dans votre pays de résidence, j'imagine que cette femme serait un minimum séduisante, attirante, et vous aurez probablement l'intention de fonder une famille avec elle. Je pense qu'il faut quand même être prêt à la perdre. Et de votre côté, il faut vous assurer de jouer votre rôle d'homme, c'est-à-dire de pourvoyeur. Et il est là le point que je voulais souligner. Le point important, c'est de se dire que ne pensez pas que vous allez pouvoir hacker le game. Vous allez pouvoir hacker le système. Vous ne pouvez pas être un 2 sur 10 binoclard dans votre pays de résidence, par exemple en France, et penser que vous irez, je ne sais pas moi, aux Philippines, vous trouvez une bombe, je ne sais pas moi, 8 sur 10, que vous allez ramener en France, que vous allez ramener dans votre quartier pourri où vous vivez, dans votre 25 mètres carrés, et espérer fonder une famille. Je pense que le rêve ne va pas durer très longtemps. Donc l'idée derrière, c'est de se dire que même si vous avez cette ambition de ne fréquenter que des femmes étrangères ou d'aller à l'étranger, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une colonne vertébrale. Une colonne vertébrale, ça veut dire un minimum de statut, un minimum de finances, et je dirais même un minimum de game, parce que ça reste des femmes. C'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir les séduire. Vous ne pourrez pas juste vous ramener et poser votre argent sur la table ou votre passeport sur la table en espérant pouvoir la séduire. Donc, Passport Bros, je valide. Mais pour ceux qui pensent que
ça pourrait être un raccourci à chaque fois dans la vie que vous voulez prendre un raccourci. Au bout d'un moment, ça va vous retourner à la gueule. Les raccourcis n'existent pas. Donc faites le travail de fond. Et c'est pour ça que j'ai dit plus tôt que si vous n'êtes pas capable de séduire des femmes dans votre pays de résidence, ne pensez pas que vous trouverez forcément le bonheur à l'étranger. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions, mais ne pensez pas que systématiquement vous trouverez le bonheur à l'étranger. Si vous êtes une chèvre dans votre pays de résidence, vous serez juste une chèvre avec un passeport à l'étranger. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez déjà eu à fréquenter des femmes de l'étranger, dans quel pays notamment, ou alors dites-moi s'il y a des destinations qui vous tentent. Et puis d'ici là, je vous dis à bientôt.